Bonjour, bienvenue à tous pour ce cours de yoga de 30 minutes pour réveiller et stimuler son corps tout en douceur. Pour ce cours, on va avoir besoin d'un tapis, de vous mettre les pieds nus et prenez une bouteille d'eau si vous le souhaitez. On va d'abord commencer donc le programme par un kriya pour purifier, vraiment purifier son système digestif, mais également mettre du prana, du feu dans notre corps et vous donner un regain, vous redonner de l'énergie, vous faire monter l'énergie pour passer une belle journée. Ensuite, nous allons commencer les asanas, donc la pratique posturale. Donc on va commencer par le kriya. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps pour ceux qui ne l'ont jamais fait et puis ensuite on le fera ensemble. Donc, on reste debout, les pieds largeur du bassin, vous gardez bien les jambes largeur du bassin, puis vous allez faire Uddiyana Bandha avec votre ventre, c'est-à-dire que vous allez tirer votre ventre, votre nombril vers l'intérieur et vers le haut, vers la poitrine et le verrouiller. On va verrouiller le ventre bien rentré, ça c'est Uddiyana Bandha. Le bandha est un verrou en sanskrit. Mula bandha, c'est le verrou du périnée et Uddiyana Bandha, c'est le verrou du nombril. Donc on va rester verrouillé comme ça et on va se mettre dans la position. Donc on va mettre les mains au-dessus des genoux, rouler ses épaules vers l'avant pour bien avoir le dos rond. Et là, on va faire comme si on était enceinte puis plus enceinte. On va relâcher son ventre et le remettre en Uddiyana Bandha, le resserrer, le reverrouiller. Donc ça fait ça, donne ça. Et on le reverrouille, Uddiyana Bandha, on monte et on respire normalement. On va le faire ensemble, n'allez pas trop loin, mais surtout ne réfléchissez pas trop. Plus on réfléchit, des fois plus on a du mal du coup à barater son ventre. Donc vraiment faites-le comme ça vient, essayez, ça vient pas tout de suite, y a des gens ça vient un peu plus longtemps, mais faites-le le matin. Au réveil, ça va vraiment vous donner de l'énergie, ça va vous faire du bien, ça va vraiment purifier votre abdomen, tous les organes de la digestion. Par contre, attention, ne le faites pas quand vous avez mangé. Donc si vous avez mangé il y a moins d'une heure, ne le faites pas, regardez la technique et vous le referez soit demain à jeun en vous réveillant, ou soit dans la journée, vous pouvez le faire aussi, mais ayez mangé 1h30, 2 heures avant, sinon ça va pas aller avec la digestion des aliments qui est en train de se faire. Donc on va le faire ensemble. Donc gardez vos pieds largeur du bassin, faites le Uddiyana Bandha, donc serrez votre nombril vers l'intérieur et vers la poitrine, puis vous allez descendre les jambes fléchies et positionner vos mains à l'envers comme ceci. Roulez vos épaules en avant pour bien avoir le dos creux. Mettez de la place entre chaque vertèbre. Et vous commencez. Uddiyana Bandha. Et vous remontez. Et vous respirez à nouveau, normalement. Vous devez avoir comme de la chaleur qui monte dans votre corps et même dans votre tête. Vous commencez à avoir chaud, donc on est bon pour débuter la pratique posturale. Alors, on va se mettre sur le tapis. On va rester debout. On va garder ses pieds largeur du bassin et faire des petits mouvements vers la gauche, vers la droite. Voilà, comme si vous dansiez. Jouez un peu avec vos épaules. Allez bien vers la droite, vers la
gauche. Vous pouvez fermer vos yeux. Sentez vos pieds nus sur le tapis. Et vous pouvez imaginer comme des petites racines partant du pied gauche et du pied droit, vous amenant vraiment jusqu'au centre de la terre. Et vous ramenez cette énergie tellurique, cette énergie de la terre, qui va vous permettre de bien vous sentir ancré au sol, ancré dans le moment présent. En opposition, vous pouvez monter, donc remonter toutes les racines donc du centre de la terre, passer par vos pieds et passer par tout votre corps. Vous pouvez imaginer vos chakras, le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire au niveau du ventre, le chakra du cœur, puis le chakra de la gorge, du troisième œil. Et vous allez imaginer donc le chakra couronne qui se trouve sur la tête et faire partir comme un fil d'or jusque haut dans le ciel qui va vous permettre vraiment de vous élever, de vous grandir, de grandir votre colonne vertébrale. Et là, vous vous sentirez vraiment centré entre le ciel et la terre. Vous pouvez ouvrir vos yeux. Remettez-vous au centre, mettez vos mains sur vos hanches et vous allez faire des cercles avec les fessiers. Allez très loin, allez chercher loin, vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche et la droite. Travaillez toujours sur la respiration. On inspire, pour rappel, on gonfle son ventre, on expire, on vide intégralement son ventre. De l'autre sens. Et on revient au centre. On va maintenant monter les mains vers le ciel. Et vous allez attraper votre poignet droit avec votre main gauche, comme ceci. Et vous allez tirer votre bras droit vers le côté gauche pour bien étirer tout le flanc droit. Rentrez bien votre ventre, regardez sous le bras et respirez. Puis on revient, on inspire, on s'étire, on bien baisse les épaules, puis on repart de l'autre côté. Prenez votre poignet gauche avec votre main droite et étirez tout le flanc gauche. Regardez sous le bras gauche. Puis revenez, on inspire. Vous allez garder les mains en position de prière au niveau du chakra du cœur et mettre vos mains en mudra. Donc mettre votre index sur votre pouce. Ça va vous permettre une sérénité, vraiment de vous sentir léger, mais comme en méditation. Vous mettez vos mains, donc vos doigts l'un contre l'autre, index, pouce, et vous allez sur un fil ouvrir votre cage thoracique dans une expire. On ouvre le plus loin possible et on referme, on expire. On va le faire 3 fois. Allez loin, gardez bien les épaules basses et relâchez. Encore une fois. Allez le plus loin possible et relâchez. Vous allez passer vos mains derrière vos fessiers et joindre vos paumes de main. Gardez vos pieds, largeur du bassin, et pliez vos jambes. Puis vous allez venir basculer vers l'avant. Mettez votre ventre sur vos cuisses pour masser tout le ventre. Relâchez la tête pour vous apaiser. Faire travailler le système sanguin. Et relâchez le plus loin possible les
mains sans vous déboîter les épaules, attention. Restez un moment, profitez, respirez. Puis vous allez faire revenir vos mains au niveau de vos fessiers et basculer vos mains vers l'avant. Vous allez prendre vos coudes opposés juste au-dessous des coudes. Et là, vous allez faire des petits mouvements de gauche à droite. Tirez sur l'épaule. Tirez sur l'épaule droite à gauche et l'épaule gauche à droite. Relâchez bien la tête doit être complètement relâchée. Puis vous revenez au centre, relâchez les mains et vous allez monter doucement, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. On va se mettre à l'avant du tapis, on va commencer les salutations au soleil. On inspire, on expire, namaskar, main en position de prière. On va monter ses mains vers le ciel et regarder haut vers le ciel si c'est possible, ou face. Mettez bien les épaules basses, les bras doivent être vraiment distancés des oreilles. Votre corps doit être actif, c'est-à-dire les rotules des jambes bien montées, les muscles des jambes actifs. Puis vous allez plonger vers l'avant. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Essayez de mettre le plus possible votre tête vers vos genoux. Relâchez tout. Puis vous allez monter vers l'avant votre tête pour avoir le dos le plus droit possible et garder vos mains au sol. Vous allez monter le pied droit, venir le basculer à l'arrière. Posez le genou et vous allez décrocheter le pied droit. Vous allez mettre vos mains sur votre genou gauche et là, replacez votre jambe. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas le genou juste au-dessus de la cheville. C'est très important pour ne pas vous faire mal au genou. Et là, vous allez faire des mouvements d'avant en arrière pour travailler l'ouverture des hanches, mais également travailler l'étirement du muscle psoas qui se trouve par ici et qui est le seul muscle qui relie le haut du corps au bas du corps et qui va vous permettre de vraiment restructurer votre posture. Pour les seniors, les gens qui quand on vieillit, on a tendance à se recourber un petit peu. Il faut travailler ce muscle psoas pour vraiment pouvoir travailler sur la restructuration de la colonne vertébrale et ça fait également du bien pour les gens qui ont des maux de lombaire. Restez dans l'ouverture la plus grande, les épaules basses. Puis vous allez remettre les mains au sol, crochetez votre pied arrière et repartir en chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Faites marcher votre chien, un pied après l'autre. Vous pouvez avoir les jambes pliées. Le plus important, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, aligné avec les bras et la tête. Marchez. Respirez. Puis vous allez monter votre pied droit et venir le positionner soit en 2 fois, soit en 1 fois entre les mains. Vous allez poser le genou au sol et décrocher le pied arrière. Replacez votre jambe avant et remettre vos mains sur votre genou. Et on fait la même chose. Mouvement d'avant en arrière. Les os iliaques qui se trouvent ici, les petits os qui ressortent, doivent vraiment être face, épaules basses, le menton un peu en avant pour aligner la colonne vertébrale. Rentrez le ventre. Vous pouvez basculer, même vous devez basculer un petit peu votre bassin pour avoir le sacrum qui va vers le coccyx et le pubis un petit peu en avant. Restez dans la posture la plus ouverte possible. Respirez.
Puis on va remettre les mains au sol, crocheter le pied arrière. Chien tête en bas. On inspire et on expire par la bouche. On va mettre les genoux au sol, décrocher les pieds et on se retrouve à quatre pattes. On va descendre notre tête vers le tapis, puis avancer notre tête. Et là, on va repositionner les mains sous la poitrine. Claquer les coudes au corps. Vraiment, les épaules roulées en arrière. Les jambes doivent être actives, les jambes serrées. Et vous montez doucement. Baby cobra, petit cobra. Roulez bien les épaules en arrière. Puis vous revenez à quatre pattes. Crochetez les pieds à l'arrière. Chien tête en bas. On respire. On peut faire marcher à nouveau son chien. Puis on va venir marcher doucement vers l'avant du tapis. On relâche tout dans une expire. Relâchez bien. Puis on va remonter. Mettre les mains le plus haut possible pour s'étirer. Mettre de la place entre les vertèbres. Relâchez. Main en position de prière. Tadasana. Posture de la montagne. Donc les rotules, les genoux doivent être vraiment montés. Tout doit être actif. On reprend. Posture de la montagne. Namaskar. On va monter les bras vers le ciel. On inspire et on expire. On plonge. Respirez. Mettez votre tête vers l'avant. Puis faites partir votre pied droit vers l'arrière. Positionnez votre genou au sol. Décrochez le pied. Replacez la jambe si vous n'êtes pas bien placé en avant. Et vous allez monter vos bras vers le ciel. Serrez bien vos fessiers, serrez bien votre sangle abdominale. Respirez. Mula Bandha. Verrouillez votre périnée. Gardez le dos droit, le plus droit possible. Pensez à la bascule de votre bassin. Le sacrum descend vers le coccyx, le pubis un peu en avant. Puis vous remettez les mains au sol, crochetez le pied arrière et vous repartez en chien tête en bas. Respirez. Positionnez les genoux au sol, pieds décrochetés à l'arrière. Et vous allez descendre en cobra. Mettez vos mains derrière la poitrine, claquez les coudes au niveau du corps et vous allez monter un petit peu plus. Cobra. Gardez bien votre pubis au sol. Respirez. Serrez les fessiers. Puis on pousse sur les mains pour revenir quatre pattes. On crochette les pieds. Chien tête en bas. On va lever le pied droit et venir le placer entre les mains. Pareil avec le pied gauche, à côté du pied droit. Vous expirez, relâchez tout. Puis vous allez monter. On inspire, on s'étire. Namaskar, Tadasana. On repart de l'autre côté. On inspire, on expire. Main en position de prière. Puis on va monter les mains vers le ciel. Et là, on va plonger vers l'avant, la tête vers les genoux. Puis on va partir vers la tête en avant pour avoir le dos droit. On va basculer son pied gauche à l'arrière. Positionner son genou au sol. Décrochez le pied. Replacez le pied avant. Réalignez-vous pour une bonne restructuration. Et vous allez monter vos bras vers le ciel. Ne basculez pas vos genoux à droite ou à gauche. Le genou doit être vraiment au-dessus de votre cheville. Respirez. Les bras bien actifs, bien droits.
Puis on va repartir, main au sol, on crochette le pied arrière, chien tête en bas. Respirez. Vous pouvez plier pour avoir le dos le plus droit possible, puis positionner les genoux au sol. Et là, on part en cobra. Descendez la tête, avancez là, roulez les épaules en arrière. Cobra. Concentrez-vous, respirez dans les postures. Puis aidez-vous de vos mains pour revenir à quatre pattes. Chien tête en bas. Inspirez, expirez par la bouche. Encore une fois, on inspire et on expire par la bouche. Levez le pied gauche, venez le placer entre les mains. Pareil avec le pied droit, à côté du pied gauche. Relâchez tout. Puis vous allez monter les mains vers le ciel. Main en position de prière, posture de la montagne. Et vous relâchez. Super. Alors, on va se placer les jambes, largeur du bassin, puis on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. Et là, vous êtes placé pour descendre doucement en squat hindou. Vous pouvez garder les mains au sol, ouvrir bien, rouler bien les épaules en arrière, ou sinon vous mettez les mains en position de prière. Restez ici un moment, respirez, profitez. Puis vous allez replacer vos mains à l'arrière de vos fesses et tomber doucement sur le tapis. Vous allez vous mettre le long de votre tapis en Dandasana, position du bâton. Vous allez plier la jambe gauche et mettre le pied à côté du genou droit. Vous allez mettre votre main gauche à l'arrière du tapis et venir monter votre main droite. Ensuite, vous allez mettre votre coude droit devant votre genou gauche, comme ceci. Et là, vous allez, dans une inspire, vous montez, vous élevez, puis en expire, tournez dans une torsion. Vous montez, on inspire et on tourne. On monte, on s'élève, on s'étire et on tourne. Et on respire. Ces postures de torsion sont très bonnes pour masser le système digestif, tous les organes de l'abdomen, mais également pour essorer vraiment la colonne vertébrale. Ça fait du bien aussi pour essorer toutes nos émotions. En énergétique, ce sont des très bonnes postures. Vous revenez la tête en premier, puis l'ensemble du corps. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Le pied droit à côté du genou gauche. Placez votre main à l'arrière, montez votre main gauche vers le ciel et passez votre coude gauche à côté de votre genou droit. On inspire, on se grandit, on expire, on tourne. On inspire, on se grandit, on expire, on tourne. Et si on peut encore une troisième fois, on inspire et on expire, on tourne. Aidez-vous de l'expiration pour vraiment avoir cette sensation de torsion. Respirez. Attention à votre nuque, ce n'est pas la tête qui tourne, c'est le buste en premier et la tête vient après. Respirez. Puis remettez votre tête vers l'avant en premier et puis le corps. On va se mettre les jambes écartées, bien actives, les pieds flex
c'est-à-dire les doigts des pieds dirigés vers le ciel. On va positionner sa main droite à côté de sa jambe droite et venir monter en ayant vraiment une ouverture de la poitrine, de la cage thoracique, les épaules bien ouvertes. Ne vous tassez pas comme ceci. Vraiment, ouvrez-vous. Respirez. Regardez au-dessus de votre bras gauche. Gardez vos jambes bien actives. Les pieds bien flex. Et on inspire, on revient au milieu. Puis on expire, on refait la même chose de l'autre côté. Ouvrez bien. Puis on inspire, on revient. On va passer en Sukhasana, posture du tailleur, et revenir le long de votre tapis. 4 pattes. On va expirer, on va faire un Shavash, on va expirer. On regarde son nombril. On expire, dos le plus rond possible. Et on revient, on inspire. À l'inverse, on creuse son dos, on ouvre ses épaules, on regarde le plus haut possible. Allez, on va le faire 3 fois. Prenez votre temps, doucement, et écoutez-vous, écoutez votre corps. Allez, une dernière fois, un dernier cycle. On regarde son nombril, on pousse le dos le plus rond possible. Et pareil de l'autre côté. Tirez bien les fessiers vers le ciel. Puis on revient à 4 pattes. On va crocheter les pieds et repartir à nouveau chien tête en bas. Pour rappel, vous pouvez avoir les jambes pliées. Puis vous allez vous mettre le plus possible sur la pointe des pieds et venir en planche. On va le faire 5 fois. On revient chien tête en bas. On se remet sur la pointe des pieds. Planche. Puis on revient. Allez, la 3e fois. Planche, c'est pareil. Prenez votre temps. On expire, chien tête en bas. On inspire, planche. Chien tête en bas. Et une dernière fois. On inspire, planche. On reste ici, on respire. Serrez les fessiers. Puis mettez vos genoux au sol, décrochetez vos pieds. Et là, vous allez passer tout simplement sur le côté pour vous retrouver sur le dos. Les mains, on va les positionner en dessous de la tête. Et vous allez mettre vos genoux à la poitrine pour venir ensuite monter vos jambes vers le ciel. Vous pouvez avoir les jambes pliées ou les jambes vers, pas à 90 degrés, mais un peu plus basses et pliées. Comme vous pouvez, écoutez-vous. Et là, on va juste faire 10 battements comme ceci. Allez, on commence. Pensez à serrer votre sangle abdominale. Et on revient, on repositionne les genoux à la poitrine. Puis on va mettre les pieds au sol et faire monter ses fessiers vers le ciel. Roulez les épaules au sol. Vous pouvez mettre vos mains au niveau de votre corps, le plus proche du corps, ou si vous pouvez,
les positionner, les paumes des mains jointes. Rentrez votre ventre, vos fessiers actifs et respirez. Le menton toujours un petit peu rentré. Faire attention vraiment à votre colonne vertébrale. Puis relâchez doucement, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez passer maintenant sur le côté pour vous relever. Remettez-vous dans la posture du bâton. Vous allez monter les bras vers le ciel. Étirez-vous et venir essayer de toucher vos pieds. Si vous ne pouvez pas, mettez-vous là. Essayez de garder le dos droit. Les épaules roulées en arrière. Respirez. Puis on va remonter. Et là, on va faire l'inverse. Dos creux. Allez-y. Faites-vous bien dos creux. Puis vous revenez. Et on va passer en tailleur. Mettez vos mains sur vos genoux. Respirez. Et là, on va faire 3 respirations globales. On va inspirer, gonfler son ventre, puis essayer de gonfler sa cage thoracique pour arriver à vraiment passer la respiration au plus proche du cou et relâcher en expire. Allez, on inspire, on gonfle son ventre. Encore une fois, on pousse la respiration jusqu'à sa cage thoracique. Puis on essaye encore de la pousser vraiment jusqu'aux portes du cou. Et vous expirez doucement. On recommence, on inspire, on gonfle son ventre. Ensuite, on passe vraiment le souffle au niveau de la cage thoracique. Puis si on peut une 3e fois, on remet du souffle pour repartir vraiment vers la gorge. Et on expire doucement. Et une dernière fois, on inspire, on gonfle. On essaie de décoller, de vraiment arriver à mettre du souffle dans sa cage thoracique, à ouvrir sa cage thoracique. Puis au niveau de la gorge. Et respirez. Expirez bien et respirez normalement. Vous allez mettre les mains en position de prière et les frotter le plus fort possible pour faire passer l'énergie. Frottez-les pour en retirer toute l'énergie. Et là, vous allez positionner vos mains sur la nuque, sur les trapèzes, au niveau des épaules, là où se logent souvent les crispations. Puis remettre les mains en position de prière. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez m'encourager dans la réalisation de ces vidéos, vous pouvez aussi cliquer sur le lien « On participe ». Voilà. Et j'ai une page Facebook professionnelle également, Charlotte Lanoé, Sankalpa Yoga. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.